Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Soyez tous le bienvenu à cette prière du matin. Nous allons ce samedi nous confier déjà à la Vierge Marie en lui demandant d'intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 60 au 69. Jean 6, 60 au 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Très chers amis, nous voyons en fait cette première défaite du Seigneur. C'est un peu dur de dire que Jésus a connu l'échec, mais oui, il a connu l'échec. Il a connu l'échec dans le sens où son message n'a pas été accepté. Lorsqu'il parle du pain de la vie, lorsqu'il parle de manger sa chair, manger son sang, d'être unis jusqu'au plus intime, les disciples disent, ben non, c'est n'importe quoi, vous êtes fous, je ne peux pas continuer. Jésus connaît, donc la première déception, si vous voulez, frustration de sa mission. Son message n'est pas accepté par les siens, par ceux qui au tout début étaient vraiment pour, qui acceptaient et qui disaient, ben nous allons où tu iras, Jésus, parce que nous savons que toi, tu es l'envoyé du Père. Mais lorsque Jésus prêche la vérité, lorsque Jésus leur dit, voilà, si vous voulez avoir part avec moi, ben, il faut tout de même que vous alliez jusqu'au bout, jusqu'à accepter d'être un seul avec moi, par la communion la plus pleine et profonde. Chers frères et sœurs, dans nos jours, actuellement, nous voyons les choses pareilles. Nous voyons des chrétiens qui acceptent moitié de l'évangile. Nous voyons des chrétiens qui acceptent moitié de l'enseignement du pape. Nous voyons des chrétiens qui acceptent la moitié, en fait, des encycliques de l'Église, du magistère de l'Église. Ceci je prends, cela je ne prends pas. Ceci j'aime, cela je n'aime pas. Et ça correspond tout à fait à ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Non, je ne peux pas continuer. Et on abandonne Jésus, on abandonne son évangile au milieu du chemin. Mais il y a tout de même un petit groupe, un groupe qui est resté fidèle, le groupe des apôtres, le groupe de ceux qui ont dit, Seigneur, même si c'est dur à entendre, nous savons que tu as les paroles de la vie. Et c'est pour cela que nous continuons avec toi.
C'est pour cela que nous te faisons confiance. C'est pour cela que nous avançons, même sans comprendre beaucoup de choses en ce moment, mais nous avançons avec toi parce que nous avons confiance en toi. Donc, disons au long de cette journée, au long de ce week-end, Jésus, j'ai confiance en toi. Et laissons que l'Esprit Saint vienne nous apprendre les vérités de la foi révélée. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous accompagne et à mardi pour encore une prière du matin.